Dans cette vidéo, on va revenir sur certains passages de l'interview que Kylian Mbappé a donné à Click et notamment comme sujet principal le passage sur Lionel Messi. En plus, on vient de fêter les 2 ans de la finale de la Coupe du Monde, donc je trouve que le moment est idéalement choisi. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où, comme je vous l'ai dit, on va analyser quelques passages, encore une fois, de l'interview de Kylian Mbappé donnée à Click parce qu'on n'a pas fini d'analyser tous les passages que j'ai trouvé intéressants. Comme entre temps, j'ai fait une petite pause, le temps est passé, et comme je vous l'ai dit, cette vidéo finalement elle tombe un petit peu à pic, puisque dans cette vidéo, le sujet principal, ça va être la petite déclaration qu'il a eue sur Lionel Messi après la finale de Coupe du Monde perdue, on s'en rappelle, en 2022. On vient de fêter les 2 ans, c'était hier, donc finalement... Bon, on s'y retrouve en termes de timing et en termes de cohérence, on n'est pas totalement perdu par rapport à ça. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va pas parler que de ça, on va aussi voir du coup d'autres passages de l'interview que j'avais pris à l'époque et que je trouve plutôt intéressant. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide le développement de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez votre petit like, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous pensez, notamment là de ce que vous pensez des dires de Mbappé sur Messi, sur ce qui va arriver juste après. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, on vise les 7000 abonnés là avant la fin de l'année pour démarrer 2025 au-dessus des 7K. Ça fait plaisir, c'est le petit objectif que je me suis fixé. Bon, normalement on devrait y arriver parce que là au moment où je tourne, il manque 40 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y en a plein qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc... Voilà, faites le nécessaire, je vous fais confiance et je remercie tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui like comme d'habitude. Donc, on y va directement, comme je l'ai dit, le sujet principal, la Coupe du Monde, gagnée par Messi, on va en parler dès maintenant. Donc, l'interview donnée à Click, hein, j'ai pas besoin de vous faire un résumé, c'était il y a quasiment 2 semaines maintenant, mine de rien, le temps passe vite, hein. Comme je me suis pris une petite semaine de repos, bah, ouais, le temps est vite passé. Déjà rien que le fait de me dire, là c'est une petite aparté, mais rien que le fait de me dire que dans à peine 10-11 jours, on est en 2025 les gars, c'est effrayant. Donc Kylian Mbappé, la Coupe du Monde gagnée par Messi, j'avais la rage de fou. Tu sais, t'appréhendes un peu les retrouvailles en club, enfin au club pardon, mais le premier truc, on rigole, il me dit « Hey, t'as déjà gagné une fois, fallait me laisser gagner, petit rire, cette finale nous a encore plus rapprochés, t'apprends tout de lui, il fait tout de bien. » Bon, on va pas se mentir que bah, ce qu'il dit là en fait c'est quelque chose qu'on savait déjà à demi-mot, en tout cas qu'on pouvait... nous-mêmes interpréter, parce que moi je me rappelle les débats qu'on a fait à l'époque après la finale de Coupe du Monde 2022, il y avait des réels débats de est-ce que ça va pas tuer le collectif, est-ce que ça va pas desservir le PSG, etc., etc. Et au final, même si là il nous dit que ça s'est bien passé, qu'il y a eu les retrouvailles, que ça les a rapprochés, etc., bah, la Coupe du Monde 2022, il y a quand même eu un tournant pour le PSG, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant Coupe du Monde 2022, bon, il y avait des choses qui n'allaient pas hein, dans le jeu, etc. Tu voyais déjà des gros défauts à ce PSG, mais malgré tout, t'avais pas perdu. T'étais sur, si je me trompe pas, avant la Coupe du Monde, on était sur 13 victoires de match nul. Ah, sauf que après la Coupe du Monde, t'as pris le contre-coup. Voilà, je sais pas si c'est dû à la finale perdue du côté de Mbappé, si c'est dû justement à la Coupe du Monde gagnée du côté de Messi, mais t'as eu un réel gros contre-coup. En plus de ça, t'as eu courant février, si je me trompe pas, même fin janvier, Mbappé qui se blesse, qui du coup rate le match aller. Enfin bref, cette Coupe du Monde au final, elle a fait pour le PSG. Elle a fait beaucoup plus de mal que de bien. Et même si là, Mbappé, dans ce qu'il nous dit, il n'y a pas eu de réel changement, de réel embrouille, et même au contraire, ça les a pu se rapprocher. En tout cas, nous, sur le terrain, on a vu une réelle diff entre le avant et le après Coupe du Monde, sans oublier, bien évidemment, aussi tous les trucs qu'a fait Mbappé cette année-là, le pivot gang, etc., le bien manger, bien dormir, on s'en rappelle. Et par rapport à la phrase, bon, j'avais la rage de fou, en vrai, oui, bien évidemment, on peut comprendre, tu perds une finale de Coupe du Monde face à ton coéquipier, oui, tu peux comprendre que tu as la rage de fou. Après, il le précise bien, voilà, c'est Messi. En plus, Messi lui a dit, voilà, t'avais déjà gagné une fois, fallait bien me laisser gagner. Ce qui est pas totalement faux. En plus, il manquait plus que ça à Messi, voilà. Donc, tu lui as permis indirectement, parce que tu as tout fait
pour pas que ça arrive, mais indirectement, tu lui as permis de devenir le GOAT définitif de ce sport, même si pour certains, il l'était déjà avant, même pour beaucoup. Mais en tout cas, là, il n'y a plus de débat possible. Et du coup, oui, tu apprends tout d'un mec comme Messi parce qu'il fait tout bien. Et d'ailleurs, il y en a qui ont fait la vanne, mais Messi, t'as pas après à tirer les coups francs, hein, Kylian, hein, parce que les coups francs, c'est toujours pas ça malgré le passage de Messi. On enchaîne un petit peu avec d'autres petites déclats, notamment celle-là, du coup, Kylian Mbappé, j'ai le côté compétiteur, je ne veux pas que quelqu'un gagne et que ce ne soit pas moi, mais je suis comme ça, je pense que des fois on ne comprend pas ma mentalité, il y a des gens qui n'ont jamais connu le monde de sportif à haut niveau, ils ne savent pas ce que ça représente. Ça c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, du coup, on revient à l'ego, un petit peu l'individualité, j'allais sortir un mot qui allait pas passer du tout, mais bref, oui, l'égoïsme, l'arrogance, l'individualité, bref, moi comme je vous ai toujours dit, et on l'a bien vu, il te faut un ego de champion, si tu veux, et de toute façon, tous les joueurs professionnels à une échelle différente, mais ils ont tous un ego surdimensionné par rapport à nous, entre guillemets, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut que tu aies ce truc un petit peu, j'ai envie de dire, de crevard. C'est une réalité. Pour arriver aussi loin et être dans des clubs aussi hauts et avoir des responsabilités, il te faut ce truc un petit peu, ce truc un peu égoïste. On va pas se mentir. Et comme je vous l'ai toujours dit, oui, les grands champions, les meilleurs joueurs au monde, on l'a vu à des moments avec Mohamed Salah. C'est pour ça qu'il y a eu aussi peut-être des embrouilles à des moments avec un Sadio Mané. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo, même Messi, même si dans sa façon de jouer, il est là pour faire jouer les autres aussi, mais même Messi, il a ce côté un peu égoïste à des moments. Enfin bref, tous les grands champions, il faut qu'ils aient un minimum ce petit truc de se dire, il faut que ce soit moi le meilleur, il faut que ce soit moi qui gagne et pas le mec qui est à côté de moi, même si on est dans la même équipe, il faut que je brille un petit peu plus, même si le plus important reste le collectif. Comme je vous l'ai toujours dit, ça c'est normal. Le problème, c'est quand l'ego devient trop toxique et trop porté vraiment sur l'individualité, de là à négliger, voire même impacter négativement le collectif. Et c'est ça le gros truc que je reproche à Mbappé. Ce que je reproche à Mbappé, c'est pas qu'il ait un ego de champion, un ego enfin une mentalité de mec qui veut être le numéro 1, qui veut être le meilleur, qui veut être devant les autres, qui veut être compétiteur. Ça, il n'y a pas de problème. Comme je viens de l'expliquer, tous les grands champions dans n'importe quel sport et plus particulièrement dans le foot, ils ont tous des égos surdimensionnés en vrai. C'est juste qu'il faut savoir faire la part des choses et mettre ton ego, ok, mais le mettre aussi quand même à des moments au service de l'équipe et du collectif. Et c'est ça le gros reproche que j'ai à faire à Mbappé, notamment par rapport au PSG, c'est que sur les 2-3 dernières années, voire même à d'autres moments au PSG, il a mis son ego et il a fait passer sa mentalité, son côté égoïste, etc., au-dessus des intérêts du club. Il a fait passer ses stats au-dessus des intérêts du club, rien que le pivot gang. Le pivot gang, c'est l'exemple parfait. Regardez, l'équipe fonctionnait bien. Christophe Galtier avait réussi à trouver un système et une cohérence qui fonctionnait, on va dire, plutôt pas mal, même si je suis pas en train de dire que si on était resté comme ça, on allait gagner avec des champions. Mais en tout cas, on avait réussi à trouver un équilibre et un truc qui fonctionnait pas mal. Au final, comme Mbappé, il statait un peu moins et il brillait un peu moins que Messi et Neymar dans ce système-là, tac, le hashtag pivot gang, monsieur est pas content, donc obligatoirement ça provoque le bazar en interne, donc obligatoirement il faut changer de tactique pour mettre Mbappé dans son rôle préférentiel parce que monsieur était pas content, et au final ça donne quoi? Ça donne une tactique qui est moins bien rodée, qui met moins en valeur les autres individualités et qui coûte des points au PSG et qui au final font que le PSG en deuxième partie de saison est catastrophique. Bon, c'est pas que ça, hein. C'est aussi, comme j'ai expliqué juste avant, la Coupe du Monde, certains joueurs qui ont baissé le pied, tout ça, mais le changement tactique aussi a eu son impact. Donc Mbappé, à ce moment-là, il a fait passer ses intérêts, ses envies, son égoïsme, son individualité au-dessus du club et du reste des individualités et du collectif. Et c'est ça le gros problème que j'ai, moi, personnellement, avec Kylian Mbappé. Mais sinon, oui, voilà, on connaît, c'est le sport de haut niveau, il y a des égos, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Et voilà, je vais pas me répéter, mais
Un Cristiano Ronaldo, bah voilà, il est pas humble. Et tous les joueurs, en fait. Tous les joueurs, ils ont même des fois, même vous en doutez pas et vous négligez un peu, mais même des fois, des joueurs de, entre guillemets, seconde zone, de Ligue 2, même bas de tableau Ligue 1, ils ont un certain ego, etc. Parce que, bah voilà, sinon tu te fais bouffer dans ce style de monde-là, dans le sport de haut niveau, le football et tout. Il faut avoir cette partie-là si tu veux réussir, mais il faut juste pas que ce soit trop toxique, nocif et que ça desserve trop le reste de l'équipe et du club. Et c'est ça le gros problème que j'ai avec Mbappé, c'est que très souvent, il a un ego mal placé et qui est un peu toxique. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.